Bonjour, content de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce café à la fois. Voilà un temps matinal auprès du Seigneur. Que Dieu vous laisse sa paix et qu'il bénisse toutes vos entreprises encore aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais lire avec vous, nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 12e, les versets 28 à 37. Un tout petit peu de lecture pour nous aujourd'hui. Alors, on y va ? Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter, Jésus et les Sadducéens, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le premier commandement de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi, ou le scribe, selon les versions, répondit alors « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, toute son âme, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils ? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Amen. Alléluia. Nous avons là donc un spécialiste de la loi qui vient interroger Jésus sur quel est le premier et le plus grand de tous les commandements. Il vient, comme on l'a lu, pour éprouver Jésus, pour l'éprouver. Donc, ce terme éprouver en grec se dit pairazo, qui veut dire vérifier la solidité des propos. Donc, quelque part, ce spécialiste de la loi vient lui-même vérifier si, au-delà des mots, Jésus est réellement quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Bon, souvenons-nous que Jésus, quelque temps plus tôt, avait guéri un paralytique en lui disant « Tes péchés sont pardonnés ». Or, pour un juif, c'est inconcevable, car Dieu seul peut pardonner les péchés. Voilà pourquoi, certainement, que ce spécialiste de la loi voudra éprouver Jésus, comme pour voir s'il se prend pour Dieu. Parce que seul Dieu peut sauver et guérir et pardonner les péchés. Donc, en posant cette question, quel est le premier commandement ? Il veut voir si Jésus va se prendre pour Dieu. Or, Jésus va répondre, comme on l'a lu, « L'Éternel, ton Dieu, est l'unique Dieu. » Et le spécialiste de la loi est content et il va approuver ce que Jésus a dit justement en disant « Oui, tu as raison quand tu as dit que Dieu est unique et qu'il faut qu'on aime Dieu de tout notre cœur. » Autrement dit, pas toi Jésus, Dieu. Tu as raison, on doit l'aimer et puis on doit s'aimer les uns les autres et ça vaut mieux que les sacrifices et les offrandes. L'amour, c'est très bien. Bon. Comme cet homme ne s'oppose pas frontalement à Jésus devant toute la foule qui est là, Jésus lui dira « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Autrement dit, tu approuves ce que je dis, c'est déjà bien. Tu n'es donc pas loin. Pourquoi ? Parce que quand on écoute la parole de Dieu, la parole de Jésus, quand on écoute les prédications, quand on vient à l'église, quand on entend, quand on lit la Bible, on reçoit la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on n'est pas loin finalement. Lorsqu'on est déjà prêt à écouter, c'est qu'on n'est pas loin du royaume de Dieu. Mais, c'est là que le bas blesse. Pas loin ne veut pas dire être arrivé. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Autrement dit, Jésus est le chemin qui nous mène au Père. Il est le chemin, l'accès
au royaume de Dieu passe par Jésus-Christ. Il faut donc finalement reconnaître qui est Jésus et accepter de le suivre afin qu'il nous emmène jusqu'au royaume de Dieu, car lui seul est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Nous sommes donc appelés, premièrement, à reconnaître et à accepter qui il est, afin de pouvoir le suivre. Je ne peux pas suivre quelqu'un si je ne sais pas qui c'est. Jésus a répondu à ce docteur de la loi que Dieu est l'unique Dieu, mais il ne lui a pas dit qu'il n'est pas Dieu. Il n'a pas dit cela. Ésaïe 9, verset 5, parlant de la naissance de Jésus, dira « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, etc. » Et juste après, on l'appellera Dieu puissant. Dieu puissant, car Jésus est Dieu. Hier, on a vu qu'il y a des choses qui peuvent dépasser la compréhension humaine. Dieu est un, or, il se décline en trois. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont une unité, tout comme vous avez un corps, une âme et un esprit. Alléluia. De la même manière, vous êtes un. Dieu est un, mais il y a le Père, le Fils et l'Esprit qui sont Dieu ensemble. Indivisibles. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 1, l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie. La parole qui est lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. » Et là, il est donc fait mention de Jésus-Christ, qui est venu sur terre et nous ne l'avons pas reçu. Au contraire, nous l'avons rejeté, mis sur la croix. Jésus est donc la parole qui est Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 20, verset 28, Thomas dira à Jésus, après la résurrection de Jésus, il lui dira, prosterné devant lui, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Or, nous n'avons pas à nous prosterner devant qui que ce soit, si ce n'est devant Dieu seul. Même les prophètes de l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un voulait se prosterner devant eux, ils disaient « Non, 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 je ne suis qu'un compagnon, prosterne-toi devant Dieu et tu adores Dieu seul. » Cependant là, lorsque Thomas se prosterne devant le Christ, devant Jésus, Jésus ne va pas le reprendre. Car oui, mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus continue ensuite son enseignement, parlant de David en disant « Mais pourquoi l'appelle-t-il mon Seigneur ?» Si ça devait être simplement un de ses descendants. Non, il n'est pas simplement fils d'homme, descendant de David, mais il est fils de Dieu. Il est Dieu, il est son Seigneur, le Seigneur de David. Alléluia. Il est réellement le Seigneur, venu sur terre mourir pour nous. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour, il n'est pas seulement tout-puissant. Il est amour, et à cause de cela, il a fait ce que nous ne pouvions pas. Il est mort à notre place, afin de nous sauver. Alléluia, alléluia. Jésus va donc ensuite enseigner sur sa seigneurie. Je ne suis pas simplement fils d'homme, mais je suis fils de Dieu, je suis le Dieu tout-puissant. Mon ami, ne pas t'opposer aux paroles de Jésus, c'est bien, tu es proche du royaume de Dieu. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il te faudra accepter Jésus-Christ pour qui il est. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5,12, « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus, à ton Dieu qui se nomme Jésus. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui peut vous choquer, mais laissez-moi en parler ensuite. L'enfer sera certainement rempli de personnes qui ont adhéré à Jésus-Christ, adhéré à l'Église, adhéré. Parce qu'après tout, on n'a rien contre les paroles que Jésus peut dire. C'est vrai, ça paraît juste, ça paraît sage, ça paraît beau, donc on le veut bien écouter. On adhère. Mais l'enfer sera rempli d'adhérents. Nous ne sommes pas appelés à adhérer, car si nous adhérons seulement, nous ne sommes pas loin, puisque nous écoutons les paroles qui peuvent nous donner la foi si nous laissons la parole de Dieu toucher et pénétrer nos cœurs. Mon ami, tu n'es pas appelé à adhérer à Jésus-Christ.
L'Église n'est pas un club. Les offrandes ne sont pas des cotisations. Non, nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs à une personne. Cette personne, c'est le Dieu Tout-Puissant révélé en Jésus-Christ. Que fais-tu de Jésus? Que le Seigneur ne te dise pas tu n'es pas loin, mais qu'il te dise tu es dans le royaume, car tu m'as accepté. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la parole de Jésus pour toi aujourd'hui, mon ami. Pose-toi cette question, que fais-tu de ton Dieu qui se nomme Jésus? Seigneur Jésus, je prie que tu te révèles. Je prie, Seigneur, encore que aujourd'hui, Seigneur, tu permettes aux yeux de nos cœurs de réaliser qui tu es vraiment, afin que nous acceptions de te suivre pour qui tu es. Garde-nous, Seigneur, simplement d'acquiescer sur tes paroles, mais donne-nous de les laisser pénétrer nos cœurs jusqu'à changer nos vies, Seigneur. Nous voulons que tu viennes remplir nos cœurs. Seigneur Jésus, je prie pour ceux qui veulent le faire, que maintenant même, à l'heure même, tu puisses les remplir de ta présence, les remplir de la présence de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Remplis leur cœur et révèle-toi, Seigneur Jésus, comme étant ce Dieu tout-puissant qui est venu nous sauver pour l'éternité. Seigneur Jésus, fais grâce encore. Donne-nous de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu librement et simplement en acceptant la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous encourage. Allez dans vos églises locales. Allez-y, n'attendez plus. Le Seigneur vous y attend. Très bon week-end et très bon culte. À lundi.